Alors bon, je n'aime pas faire ça, mais à un moment donné, je pense qu'il faut remettre au goût du jour la justice populaire. J'ai pas dit le tribunal des réseaux sociaux, j'ai dit la justice populaire. C'est très différent. Donc à aucun moment je vous invite à aller harceler cette personne. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Par contre, je vous invite à vous désabonner, si vous étiez abonné, au compte de Dylan en Asie. Alors là, j'hallucine complètement. Je tombe des nues. Je vous invite à aller voir la vidéo de Waterlife Vietnam pour avoir tous les tenants et les aboutissants. Parce que là, il explique tout, il montre sans filtre. Et ça correspond, et je vais vous le montrer sur la chaîne de Dylan, ça correspond. Moi, je ne suivais pas du tout ces deux influenceurs. C'est juste que ça apparaît un petit peu dans ma fil d'actualité parce que je regarde parfois la chaîne de la vérité. Dylan est apparu dans la chaîne de la vérité. Il se trouve que j'étais un moment en Asie pendant que Dylan était au Vietnam et qu'il faisait la promo du Vietnam. D'ailleurs, Dylan, c'est une girouette. Ce mec n'a aucune colonne vertébrale. Ce mec est une fraude. Et pourquoi est-ce que je suis aussi virulent vis-à-vis de lui? Parce que je me rends. Je ne sais même pas comment exprimer ça tellement. J'aurais été à la place du gars de la chaîne What a Life in Vietnam, mais j'aurais tabassé Dylan en Asie, je lui aurais pété la gueule. Ce mec-là est une raclure au dernier degré. Et pourquoi est-ce que je peux affirmer que je fais confiance au mec de la chaîne What a Life? Parce qu'il nous montre la vidéo où Dylan en Asie avoue toutes les choses que le mec de la chaîne What a Life in Vietnam lui reproche. Donc il peut pas dire oui, en fait il y a eu un montage, etc. Non, là on le voit dans la vidéo, c'est surtout on voit un mec qui a pas de couilles, qui fait que des coups en traître, et quand il se retrouve face à celui dont il a dénigré et qu'il a sali l'honneur, mais pourquoi je suis énervé comme ça? Parce qu'il se trouve que le mec de la chaîne Boîte Live, d'ailleurs si tu vois cette vidéo, je t'envoie toute la force, il a perdu quelqu'un de sa famille. Et ça, déjà, ça devrait même pas, on devrait même pas se retrouver à avoir ce genre de discussion sur YouTube. C'est là où on voit le niveau de perversion de ces gens-là qui, euh, qui n'ont aucune limite en fait. Qui n'ont aucune limite. Dylan a dit, il l'a avoué dans la vidéo où on le voit, il a avoué qu'il a créé des faux comptes Discord pour venir espionner la communauté du mec de la chaîne What a Life Vietnam, ce qui est quand même hallucinant quand on y pense. C'est quand même hallucinant de se retrouver à avoir une chaîne sur la même thématique. Parce que sa chaîne, à la base, c'était Dylan Vietnam. Il était au Vietnam quand il a créé sa chaîne. Et en gros, il a copié ouvertement le mec de What a Life Vietnam, qui lui propose une communauté, qui lui en plus est légitime parce qu'il est, je pense, franco-vietnamien. En tout cas, il a une partie de sa famille qui est au Vietnam, donc c'est tout à fait normal et légitime. Alors je dis pas qu'il faut forcément avoir de la famille au Vietnam pour ouvrir une chaîne par rapport au Vietnam, mais à un moment donné, quand le mec il parle de la culture, etc., et qu'il a des valeurs de respect et compagnie, ben oui, c'est quand même beaucoup plus crédible et respectable que quelqu'un qui va créer un faux pseudo, qui va s'infiltrer dans le Discord, etc., pour aller essayer de grappiller des informations personnelles pour après, en plus, s'en servir sur les réseaux. Non mais tout en bas, et surtout, quand on va à des niveaux où le gars de la chaîne What Vietnam se retrouve à devoir expliquer qu'il va pas faire de vidéo parce qu'il va arrêter un peu son activité parce qu'il a un descend de sa famille et l'autre qui va exploiter ça. Mais c'est surréaliste, c'est surréaliste. Donc ce Jian en Asie qui est une grosse baltringue, c'est hallucinant. Dylan, si tu vois cette vidéo, mais putain, mais ferme ta gueule, mais c'est incroyable. T'as aucune figure, t'as aucun honneur, c'est incroyable ça. Tu te rends compte à quel point t'es une raclure. Non mais sérieusement. Donc voilà, il a commencé sa chaîne au Vietnam, etc. Où il me faisait croire que. Enfin, je sais même pas, j'ai pas trop regardé ces vidéos, mais bon, en gros, à un moment donné, il était là, il montrait qu'il avait une copine, qu'il allait peut-être se marier avec elle, je sais pas quoi, même qu'il était fou amoureux, etc. Et puis après, il a rencontré Mark Bursky de la chaîne de la vérité, il est venu en Thaïlande pour s'encanailler. Donc, girouette, le mec était là, ouais, c'est. Le Vietnam, c'est trop bien, etc. Et puis après, il est parti en Thaïlande. Alors, attendez, c'est celles qui sont plus récentes. Attendez, je vais le remettre dans les plus récentes. Mais le mec fait ce qu'il veut, hein, j'ai envie de dire, hein, mais c'est là qu'on voit que c'est une girouette, quoi. Un coup, il dit c'est un truc, après, il dit complètement le contraire. Et puis surtout, il est venu en Thaïlande, il a rencontré tous les youtubeurs thaïlandais, etc. Ce qui lui a fait gagner des abonnés au passage, hein. Parce qu'il y a toujours la question économique derrière les gens. Ne vous laissez pas avoir. Ces gens-là, ils font tout pour attirer les vues. D'accord?
C'est tout ce qu'il fait, etc. Soi-disant, ils vous montrent leur vie, etc. C'est pas, ils vous montrent leur vie, ils essayent de vous attirer. D'ailleurs, vous voyez, et en plus, dans l'extrait, il dit oui, mais c'est pas mon boulot, j'ai un autre boulot, etc. Ben, on dirait pas. On dirait pas que c'est pas ton boulot. Tu fais tout pour que ça soit, pour que ça soit monétisé. Regardez, là, là, il dit clairement, il est là, et après, qu'est-ce qu'il fait quand il quitte? Il dit adieu les losers. D'accord? Le trou à rats, etc. Quand il était là, il disait c'est trop bien, etc. Et maintenant, il dit on trouve tout ici, etc. Il est là, il était là, trop bien, trop content, etc. Et après, quand il part, il vient de dire c'est de la merde, etc. Regardez, non mais sérieusement, ce mec n'a aucune colonne vertébrale, aucune honnêteté, aucune valeur en fait, tout simplement. Aucune valeur. Et là, il est venu juste pour gagner des abonnés, et après, pour cracher sur leur gueule, etc. C'est-à-dire que tout est fait pour manipuler les gens, en fait. Tout est fait pour manipuler. Voilà, adieu les losers. Je quitte la terre des pigeons sur pattes. Pigeon ATM, le mec, il était là, il vous fait la vidéo, il est super content d'aller faire le pigeon. Et après, il vous dit, ouais, c'est des pigeons. Mais c'est sérieux, sérieusement. Voilà. Voilà. Moi, tu vois, ça faisait déjà un moment que je me disais, il faudrait que je fasse une vidéo sur ce gars tellement c'est une merde. Mais je pensais pas que c'était à ce niveau-là. D'aller espionner le, le Discord. Ce mec-là, le mec What a Life in Vietnam, c'est tout le contraire. Il est marié, il est posé, ambiance familiale, etc., respectueuse du pays euh, où il est installé. Il propose des visas, etc. Il explique aux gens, il crée une communauté, comment les aider, etc. Alors que l'autre, Dylan Anadi, c'est juste, il a copié le mec du Vietnam, il a copié Marc Boularska de la chaîne de la vérité. Aucune personnalité, aucune innovation, aucune aide de quoi que ce soit. Rien que venir gratter. Non, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et en plus, comment j'ai découvert cette affaire? Parce que bah, l'algorithme de YouTube me l'a partagé. Parce qu'il a fait une vidéo où il avait dit voilà, enterrer l'âge de guerre. Bon, évidemment, comme tout le monde, je vois du sang, je me dis allez, je vais regarder. Et là, il commence à dire ouais, et tout. En fait, c'était un mec avec qui je m'étais embrouillé, je l'ai croisé à l'aéroport, et puis finalement, on s'est réconcilié, c'est très bien, etc. Et moi, je connaissais pas du tout l'histoire. Donc, du coup, comme j'ai regardé cette vidéo, ben, l'algorithme de YouTube m'a proposé celle-là du mec de What a Life in Vietnam que j'avais déjà vu à l'époque où j'avais. Je sais plus si c'est quand j'étais au Vietnam, quand j'étais en Thaïlande, que j'avais vu quelques-unes de ces vidéos. Mais bon, moi, comme je ne compte pas m'expatrier en Vietnam, j'avais pas plus regardé ça, mais j'avais vu que c'était un format carré, propre, euh, qui parlait des aspects culturels du Vietnam, les avantages et les inconvénients, sans vendre du rêve, avec une communauté d'aide, avec un produit voilà, précisé, etc. Enfin, je veux dire, tout est carré, quoi. Sa chaîne est très propre. Sa chaîne est très propre. Si vous voulez aller au Vietnam, moi je pense que c'est en francophonie la chaîne la plus fiable. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il explique que ça fait 9 mois que la communauté de l'île en Asie est venue le harceler, ce qui est quand même surréaliste quand vous y réfléchissez quand même. Vous réfléchissez que le mec est venu infiltrer son Discord sous des fausses identités qu'il avoue dans la vidéo. Qu'il avoue dans la vidéo. Donc c'est pas une information. Voilà, il l'a dit. Il l'a dit face à lui. D'accord? C'est hallucinant. Enfin, moi, je commence à vraiment en avoir ma claque de ce YouTube de merde. Les gens n'ont plus aucun honneur de quoi que ce soit. Tout est bon pour faire des vues. Non mais jetez-vous par la fenêtre pendant que vous y êtes. Non mais sérieusement, alors, respectez la vie privée des gens, bordel. Moi, je vous dis, hein, les gens, arrêtez de donner de la valeur et de la force à ces merdes. C'est pas possible. Et les youtubeurs, arrêtez de montrer vos vies en fait. C'est ça aussi, hein, c'est que vous payez le prix, le revers de la médaille, hein, vous avez voulu devenir des stars, et ben c'est ça que vous prenez dans la gueule. Donc si vous êtes abonné à lui, désabonnez-vous. Hein. Ce mec-là ne mérite aucune force, c'est une raclure. C'est vraiment une raclure, une girouette qui crache dans la soupe à peine. Et vous voyez, adieu les losers. ATM sur patte, alors qu'après avoir fait la vidéo, il vous dit ouais, mon meilleur ami ATM à Pattaya. En 10 jours, il passe d'un extrême à un autre. Non, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. Aucun honneur, aucun honneur. Bon, ça c'est autre chose, c'est l'Amérique latine, je ferai une vidéo sur lui, mais on en parlera une autre fois.